Monsieur Jean-Louis Bion, ces déclarations me font rire. Parce que finalement, je ne sais pas ce qu'il est en train de chercher, ou bien je ne sais pas pour qui il est en train de rouler. Mais je pense fortement que son ambition, c'est de détruire et de semer de la zizanie au sein du PDCI-RDA. Parce que c'est un monsieur qui n'est jamais satisfait des actions et sa seule motivation, c'est la haine viscérale qu'il voue à monsieur Tidiane Thiam. Pour lui, c'est Tidiane Thiam le problème et c'est pas participer à quelques élections que ce soit ou bien participer à un congrès électif. Quand il était sous sanction par le bureau politique, c'est-à-dire par le conseil de discipline du PDC-RDA, il a parcouru pratiquement toute la Côte d'Ivoire, disant qu'il est en train de battre campagne pour participer au congrès électif pour que les fédérations puissent les lire. Les délégués des fédérations du PDCI-RDA puissent les lire, apporter les flambeaux du parti politique pour les prochaines élections présidentielles. Donc, quoi de plus normal, après, comme on a voulu que le jeu soit assez démocratique, la présidence du PDCI-RDA a quand même levé la sanction qui pesait sur pratiquement tous ceux-là qui ont eu à commettre des exactions et puis qui ont été sanctionnés. Donc, eux tous ont été réintégrés au sein du bureau politique, et y compris même Madame Valérie Apo et Jean-Louis Bion lui-même. Donc, à un moment donné, la fronde qui est conduite par Jean-Louis Bion, moi, je me pose beaucoup de questions par rapport à ses réelles ambitions. Il a créé même un mouvement disant qu'il ne veut pas participer au congrès électif du PDC-RDA. Et rappelez-vous que même chez lui à Dabakala, il a été copieusement battu par Tidiane Thiam. Ce qui veut dire que même chez lui, là où il a commencé par battre campagne pour être élu comme candidat du PDC-RDA, mais sa voix n'a pas porté. Les gens ne lui ont pas fait confiance. Donc, à un moment donné, il faudrait qu'il comprenne que diriger une entreprise, être un homme assez riche, c'est très différent d'être un homme politique. Il n'a pas la carrure pour diriger, premièrement, un parti comme le PDC-RDA, le parti le plus vieux de la Côte d'Ivoire, qui a vu naître plusieurs partis politiques en Côte d'Ivoire, et c'est un homme qui fait des problèmes personnels, des problèmes politiques. C'est ça son problème à Jean-Louis Bion. Donc, à un moment donné, j'aurais voulu qu'il participe même à ce congrès-là, mais heureusement qu'il a vu l'humiliation que les délégués du PDCI, des fédérations du PDCI RDA allaient lui faire, et puis il a refusé de participer. Mais au même moment, tu crées un mouvement. Je pense que les dirigeants du PDC aujourd'hui doivent se rendre à l'évidence et puis l'exclure tout simplement du parti. Jean-Louis Bion, il a été ministre du Commerce de 2012 en 2015, ce qui est d'ailleurs anormal parce que un businessman ne peut pas être ministre d'un conflit d'intérêts, mais il n'a pas trouvé ça mal. Hein. Après, il est parti du RDR avant de rejoindre le PDC-RDA. Mais comparativement à Tidiane Thiam, qui a fait pratiquement toutes ses armes politiques au PDC-RDA, tout ce qu'on lui reproche aujourd'hui, c'est que bon, il est parti dans un autre pays, ça fait pratiquement plus de 20 ans avant qu'il ne revienne. Mais où est le problème si tu quittes ton pays pour aller dans un autre pays pour travailler pour ton pays encore? Alors, il estime qu'il s'est battu pour que le PDCI-RDA reste fort, pour que la force reste donc à son parti, pour que le parti existe et pour que le parti ne soit pas phagocyté justement par le RHDP, et qu'aujourd'hui, cette manière cavalière d'organiser les choses, indirectement, c'est une manière pour le mettre de côté et que ce n'était pas la bonne manière. Est-ce que quelque part, il n'a pas raison? Non, il n'a pas du tout raison. Vous savez, monsieur Bion, il n'a plus d'arguments. Il n'a plus véritablement d'argument parce que quand tu dis que tu as travaillé pour que le parti soit aujourd'hui bien établi et tout, le PDC-RDA a toujours existé. Il veut mettre de côté la lutte de Henri Konan Bédié, il veut mettre de côté la lutte de leur père fondateur, monsieur le regretté Houphouët-Boigny. Mais ce sont ces gens-là qui ont travaillé, les Brédoumi et autres là, ils ont véritablement travaillé. Ce sont ces gens-là qui ont véritablement milité, hein, les militants de premières heures, mais ils ne réclament absolument rien comme présidence au sein du PDC-RDA. Mais lui, il a débarqué pendant combien de temps? Il a financé le parti pendant combien de temps? Mais au PDCI, il y a les plus riches. Quand on parle de congrès, mais pour participer au congrès au PDC-RDA, avant c'était 50 millions, c'est maintenant que c'est rabaissé à 30 millions. Ça veut dire que c'est un parti très bien organisé. On parle de 400 fédérations. C'est pas n'importe qui. C'est un parti très vieux, très
très bien organisés, ce sont des gens assez très vieux, très bien organisés, ce sont des gens assez bien établis qui sont quand même à la direction de ce parti-là. S'il veut partir du PDC RDA, ben qu'il démissionne tout simplement, d'autant plus qu'il est en train de créer un mouvement ANDCI, ben qu'il fasse cela constituer un parti politique et qu'il participe à ces élections. Je l'écoutais d'ailleurs hier sur un média où il disait que il a été la première personne depuis 2022 à dire qu'il participerait aux élections présidentielles de 2025. Alors, bon vent à lui et on verra véritablement son véritable poids sur l'échiquier politique ivoirien en octobre 2025. Sauf que pour ça aussi, il a reconnu que personne, nul d'entre eux, n'avait intérêt à y aller seul et qu'il fallait fédérer les forces. Donc, j'espère bien c'est un amuseur de galerie. Se retrouver et discuter et trouver un consensus entre eux pour porter la candidature du parti aux prochaines présidentielles en octobre prochain